Bonjour, je suis vraiment ravi de partager cette nouvelle histoire avec vous. Dans celle-ci, j'explore des dynamiques familiales vraiment compliquées, et un choix difficile qu'un personnage doit faire. Écoutons, mon père a aboyé sur ma belle-fille de 7 ans. Personne ne se soucie de ce que tu penses, a ajouté ma mère d'un ton mielleux. Seuls les vrais petits-enfants ont le droit de voter, elle est restée silencieuse. Alors, je me suis levé et j'ai dit, je dois faire une annonce. 5 minutes plus tard, toute la pièce était sous le choc. À la seconde où la voix de mon père a retenti dans le salon, tous les autres bruits dans la maison de mes parents ont semblé s'évanouir. Ma belle-fille de 7 ans, Clara, avait encore la main à moitié levée, comme si elle pensait que c'était peut-être un malentendu, que quelqu'un finirait par corriger si elle attendait juste assez longtemps. Puis, ma mère s'est penchée, avec ce ton doux et sucré qu'elle utilise quand elle veut faire passer quelque chose de laid pour quelque chose de raisonnable, et le visage de Clara a changé. Les autres enfants ont arrêté de faire bruisser leurs petits bulletins de vote. Ma sœur, Mallory, s'est figée avec une assiette en carton à la main. Mon frère, Graham, a même posé son soda. J'ai regardé mon mari, Evan, le père de Clara, et j'ai vu le même choc sur son visage que celui que je sentais dans ma gorge, mais il n'a pas bougé. Alors, c'est moi qui ai agi. J'ai repoussé ma chaise, je me suis levé, et j'ai dit, je dois faire une annonce. Papa a fait un petit bruit irrité, comme si j'interrompais son spectacle. J'ai glissé la main dans mon sac fourre-tout, j'ai refermé mes doigts sur le dossier que je portais toute la journée, et j'ai regardé la pièce passer d'une ambiance décontractée à une atmosphère mal à l'aise, en environ 2 secondes. Une demi-heure plus tôt, tout le monde souriait. Maintenant, personne ne voulait deviner ce qu'il y avait dans ma main. Plus tôt dans l'après-midi, la maison de mes parents ressemblait à l'une d'eux. Leur production préférée, des chaises pliantes sorties du garage, un grand bol de bretzel sur la table basse, les enfants tournant en orbite entre le salon et la terrasse, comme de bruyantes petites planètes. Ma mère adore ces rassemblements, car elle peut jouer le rôle de gardienne des traditions familiales. Elle parlait déjà de la prochaine sortie, avant même que la moitié des hamburgers de celle-ci ne soient retirés du grill. Nous devons choisir quelque chose pour les enfants le mois prochain, dit-elle, tapotant un stylo contre un bloc-notes. Quelque chose de spécial. Ma sœur Mallory a suggéré le parc de trampoline. La femme de mon frère Graham a mentionné le musée des sciences, à cause de l'exposition sur les dinosaures. Papa a ajouté un petit parc d'attractions, à environ 40 minutes de là. Et soudain, chaque enfant dans la pièce avait une tribune et une position. Les garçons plus âgés ont commencé à débattre des exigences de taille, telles des avocats. 2 des filles voulaient le musée, parce qu'elles avaient vu un fossile géant en ligne. Clara était sur le tapis entre moi et Evan, les genoux repliés sous elle, écoutant avec ce regard vif qu'elle a, quand elle pense qu'elle va être incluse dans quelque chose d'amusant. À ce moment-là, je me permettais encore de croire que l'après-midi pourrait rester ordinaire. Il a fallu moins d'1 minute pour que les enfants se divisent en camps, et défendent leur choix avec la confiance absolue que seuls les enfants apportent aux décisions insignifiantes. Le fils de Mallory a déclaré que le parc de trampoline était, en gros, les Jeux Olympiques. La fille de Graham a insisté sur le fait que le musée avait un fossile plus grand que le camion de papa. Clara s'est illuminée au mot « parc d'attractions » et s'est avancée sur ses genoux, comme si elle avait attendu toute la journée pour avoir quelque chose à défendre. Ils ont les petites montagnes russes, dit-elle, parlant par-dessus d'eux. Cousins qui parlaient aussi, et les tasses tournantes, et les bateaux sur l'eau. Elle était animée, bruyante, un peu autoritaire, et complètement normale pour une enfant de 7 ans, dans une pièce pleine de cousins excités. Un des garçons l'a interrompue. Elle l'a interrompu à son tour. Clara a fendu l'air avec ses 2 mains, tandis qu'elle expliquait pourquoi le musée, c'était surtout, juste regarder,
alors que le parc d'attractions, c'était du vrai plaisir. Je me souviens avoir remarqué à quel point elle semblait à l'aise à ce moment-là. 3 ans plus tôt, elle planait en marge des groupes. Elle se sentait à sa place, exactement comme les autres. Et puis, j'ai vu le visage de mon père, et j'ai su que l'après-midi venait de basculer. Mon père n'était pas dérangé par le bruit en général. Il n'était dérangé que par celui de Clara. C'est ce qui rendait la situation impossible à excuser. Le plus jeune de Graham n'arrêtait pas de tirer sur la manche de papa, et de chanter parc de trampoline, directement dans son oreille. La fille de Malria pleurnichait si dramatiquement que ma mère a ri. Mais à chaque fois que Clara intervenait, sa bouche se serrait en cette ligne fine, que j'avais appris à redouter. Une fois, alors qu'elle se penchait vers la table basse pour faire valoir un autre argument, il a dit « Laisse les autres parler ». Même si 3 enfants parlaient déjà les uns par-dessus les autres. Une minute plus tard, elle a ri. Trop forte à l'une de ses propres blagues, et il a tourné la tête avec une irritation non dissimulée. Ce n'était pas subtil, et ce n'était pas nouveau. Mais parents avaient passé les 3 dernières années à appliquer la même règle. Silencieuse, à chaque occasion. Clara pouvait venir en visite. Clara pouvait sourire pour les photos, si quelqu'un s'en souvenait. Clara pouvait s'asseoir à table. Mais Clara n'était pas censée oublier qu'elle se tenait près de la famille, et non à l'intérieur de celle-ci. J'ai posé légèrement ma main sur son épaule, quand elle s'est approchée des adultes. Elle ne l'a pas remarqué. Papa, si. Son regard a sauté d'elle à moi, et je savais exactement ce que cela signifiait. Ma mère, qui adore transformer les choses simples en cérémonie quand le public lui convient, a décidé que la dispute avait besoin de structure. Très bien, dit-elle en levant son bloc-notes. Nous allons voter. La pièce a applaudi. Comme si elle venait d'annoncer un jeu télévisé. Elle a déchiré de petits carrés du bloc-notes, les a distribués un par un, et a dit aux enfants d'écrire ou de dessiner leur choix. Papa a trouvé des crayons de couleur dans le tiroir à bazar, et les a jetés sur le tapis. Soudain, tout le débat est devenu encore plus bruyant. Les enfants comparaient leur écriture, demandaient comment épeler, muser, et lorgner les papiers des autres. Clara a souri et a tendu la main avec les autres. Maman a donné un papier au plus jeune de Malry, puis à la fille de Graham, puis à 2 autres cousins, et enfin au garçon le plus âgé, qui n'en voulait même pas. Clara a gardé la main levée, patiente au début. Quand maman s'est détournée, Clara m'a regardé et a eu ce petit demi-rire que les enfants ont, quand les adultes les oublient. Elle s'est penchée en avant et a dit, « J'en ai besoin d'un aussi ». Les doigts de ma mère se sont arrêtés sur le dernier bout de papier. Elle a regardé droit la main de Clara, puis a plié ce morceau en 2, et l'a posé à côté de papa à la place. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me dire que c'était peut-être accidentel. Clara ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Elle était excitée, pas méfiante. Et l'excitation rend les enfants persévérants. Je veux les manèges, dit-elle en rebondissant une fois sur ses genoux, alors que les cousins commençaient à griffonner. Et les auto-tamponneuses. Papa continuait de compter les papiers, comme s'il ne l'avait pas entendu. Clara s'est penchée plus près, essayant à nouveau, car chaque autre enfant dans la pièce avait été encouragé à faire exactement cela, depuis 10 minutes. Je peux juste dire le mien. Le mien, c'est le parc d'attractions. La tête de papa s'est relevée si vite que la pièce a semblé tressaillir avec lui. Personne ne se soucie de ce que tu penses, a-t-il dit, assez fort pour que même les enfants sur la terrasse se retournent et regardent à l'intérieur. Clara s'est figée. Avant que je puisse parler, ma mère est intervenue, avec cette terrible voix calme qu'elle utilise, quand elle veut que la cruauté sonne comme de la politesse. Chérie, dit-elle à Clara.
Seuls les vrais petits-enfants ont le droit de voter. Elle a même souri un peu, comme si elle expliquait où se trouvaient les verres. Chaque enfant dans cette pièce a entendu la phrase. Malry m'a regardé de l'autre côté de la table basse, avec l'incrédulité peinte sur son visage. Graham a marmonné, maman, à voix basse. La bouche de Clara s'est ouverte, puis s'est refermée. La pièce est devenue silencieuse, comme le font les pièces quand quelque chose de laid a finalement été dit à voix haute. Le pire, ce n'était pas la phrase elle-même. C'était la façon dont elle a atterri sur le visage de Clara. Elle est devenue immobile d'un seul coup, comme si quelqu'un avait tourné une clé à l'intérieur d'elle, et avait éteint l'enfant. Brillante et bruyante, qui se disputait à propos des auto-tamponneuses 10 secondes plus tôt. Elle a rentré ses mains sur ses genoux, et a fixé un fil de tapis lâche, comme si c'était plus sûr que de regarder qui que ce soit. Je me suis tourné vers mon mari, Evan, le père de Clara, parce qu'une partie de moi s'attendait encore à ce qu'il s'interpose, entre sa fille et les personnes qui venaient de la juger en public. Il avait l'air anéanti. Il avait aussi l'air figé. Evan a passé des années, à essayer de ne pas transformer chaque visite chez mes parents en une guerre. Et à cette seconde, le vieil instinct a gagné. Avant que sa voix ne le fasse. Alors, je me suis levé. Les pieds de ma chaise ont gratté contre le parquet, et tous les adultes dans la pièce m'ont regardé. Je dois faire une annonce. Ai-je dit. Papa m'a adressé un, Alyssa, assieds-toi, irrité. J'ai quand même plongé la main dans mon sac, j'ai enroulé mes doigts autour du dossier que j'y avais mis en venant de la voiture, et je l'ai sorti à moitié. C'est à ce moment-là que la pièce a cessé de me traiter comme le problème, et a commencé à se demander ce que je savais. 3 ans plus tôt, j'ai rencontré Evan parce que j'enseignais un cours d'éveil corporel pour les jeunes enfants, le samedi, dans un centre de loisirs avec des murs en miroir, et un sol qui sentait toujours légèrement le nettoyant au citron. La plupart des enfants arrivaient déjà en rebondissant. Pas Clara. Elle avait 4 ans à l'époque, petite pour son âge, avec un juste au corps rose qui n'arrêtait pas de glisser d'une épaule, et un visage si solennel, qu'il faisait paraître les autres enfants encore plus bruyants en comparaison. Lors de notre premier cours ensemble, les enfants devaient faire semblant d'être des papillons traversant la pièce. Clara s'est tenue près du mur, et a regardé tous les autres battre des ailes. Son père, Evan, planait près de la porte, avec la posture fatiguée et apologétique de quelqu'un qui attend un problème, avant même qu'il ne se produise. Après le cours, il s'est penché pour l'aider avec ses chaussures, et j'ai entendu un autre parent demander où était la mère de Clara. Il a répondu doucement, elle est décédée en mars. Ce n'était pas dramatique. C'était pire que dramatique, parce que ça sonnait comme un texte répété. La semaine suivante, Clara est revenue, et ne s'est toujours pas jointe au cercle, jusqu'à ce que je lui tende l'un des foulards en soie que nous utilisions pour les jeux de mouvement, et que je lui demande si elle voulait m'aider à diriger. Elle a pris le foulard d'abord, puis ma main. C'était la première ouverture. Evan et moi n'avons rien précipité. Pendant des mois, notre relation a vécu en marge des samedis matins. Quelques minutes supplémentaires après le cours, des conversations sur le parking, Clara me montrant un autocollant sur sa chemise. Pendant qu'il pliait son pull et essayait de se souvenir à quoi ressemblaient les conversations normales. Elle s'est attachée à moi en premier, parce que les enfants disent la vérité avec leurs pieds, et Clara n'arrêtait pas de choisir de se tenir à côté des miens. Elle m'a demandé si je pouvais tenir sa bouteille d'eau pendant qu'elle tournait. Elle m'a gardé la moitié d'un paquet de crackers un matin, parce que les maîtresses aussi ont besoin de goûter. Finalement, Evan et moi avons commencé à nous retrouver pour un café après le cours, mais seulement quand Clara était avec sa sœur, ou endormie pendant une sieste. Il n'a jamais agi comme si j'étais là pour réparer sa vie. Et je n'ai
Jamais traité Clara comme un pont vers lui. Avec le temps, nos routines sont devenues réelles. Je savais quel lapin en peluche appartenait à la voiture pour les longs trajets. Je savais qu'elle détestait la couture d'une paire de chaussettes, et qu'elle adorait les histoires du soir lues lentement. Elle se souvenait encore de sa mère. Nous avons gardé cela vrai. Mais au moment où Evan et moi avons admis que nous étions amoureux, Clara avait déjà commencé à courir à la porte quand j'arrivais, en disant « Alyssa est là ». Clara a construit le lien, avant que nous ne nommions la famille. Mes parents ont mal réagi, à la minute où ils ont compris qu'Evan n'était pas une passade. Je leur ai annoncé, autour d'un rôti du dimanche, à leur table de cuisine, pensant que des nouvelles d'adultes méritaient une conversation d'adultes. Ma mère a posé sa fourchette en premier. Un veuf avec un enfant? A-t-elle dit, comme si elle venait de découvrir que j'envisageais une fusion d'entreprise, et non un mariage. Papa n'a pas pris la peine d'adoucir les choses. Alors, tu prévois de passer tes meilleures années à élever l'enfant de quelqu'un d'autre, a-t-il demandé. J'ai dit qu'elle s'appelait Clara et qu'elle avait 4 ans, qu'elle était drôle, prudente et obsédée par les chansons sur les grenouilles. Maman a balayé les détails d'un revers de la main. Les hommes comme ça ne tournent pas vraiment la page, a-t-elle dit. Ils comparent. Et les enfants de cet âge s'attachent à quiconque est disponible, a ajouté. Papa. Tu n'as pas besoin de t'encombrer d'un tel fardeau, quand tu peux simplement repartir à zéro. Je me souviens avoir fixé les pommes de terre, parce que si je les regardais directement l'un ou l'autre, j'allais mettre fin à la soirée prématurément. Je leur ai dit que Clara n'était pas un fardeau. Je leur ai dit qu'Evan ne cherchait pas une femme de remplacement. Je leur ai dit que c'était sérieux. Maman a soupiré et a dit, nous verrons bien si c'est permanent. Cette phrase est restée dans la pièce, comme une tache. C'était la première fois que j'entendais mes propres parents parler d'une petite fille comme si elle était un article temporaire en stock. J'ai quand même épousé Evan, et je l'ai fait parce que ce que nous avions était solide, pas parce que je pensais que le mariage forcerait mes parents à devenir de meilleures personnes. Pourtant, j'espérais que ma famille élargie ferait ce que les grandes familles font parfois, et nous absorberait par la simple répétition. Lors de notre mariage dans notre jardin, ma sœur Mallory s'est agenouillée dans l'herbe pour arranger la couronne de fleurs de Clara, tandis que mon frère Graham lui apprenait à lancer les pétales plus haut. Les cousins l'ont entraîné dans l'arroseur ce même été, sans une seconde d'hésitation. Pendant un certain temps, cela m'a aidé à prétendre que le problème était plus petit qu'il ne l'était. Puis sont venus les petits moments, que mes parents se sont assurés que je remarque. Ma mère a commandé des pyjamas de Noël assortis pour tous les petits-enfants, et, d'une manière ou d'une autre, la taille de Clara manquait. Papa a aligné les enfants pour une photo à Thanksgiving, et a dit que les vrais petits-enfants se mettent devant. Comme s'ils triaient des chaises, et non des personnes. Mallory lui a lancé un regard si perçant, qu'il s'est effectivement éclairci la gorge, mais il n'a pas retiré ses mots. J'ai continué à amener Clara, parce que les cousins l'adoraient, et parce que je me disais que l'exposition finirait peut-être par user mes parents. Au lieu de cela, ils sont devenus plus habiles, à tracer la même ligne de différentes manières. Ils avaient appris à l'exclure poliment. Malgré tout cela, Evan et moi avons continué à nous présenter pour mes parents. De manière concrète, utile, et, franchement, imméritée. Les heures de ma mère avaient été réduites au travail, et l'argent de la retraite de mon père ne s'étendait jamais aussi loin que sa fierté. Donc, le premier de chaque mois, nous envoyions de l'argent de notre compte joint, pour aider avec les courses, les services publics, et toute facture surprise qui était arrivée cette semaine-là. Quand une fuite de leur salle de bain à l'étage a traversé le plafond du rez-de-chaussée, Evan a passé un samedi à la réparer, au lieu d'aller au parc avec Clara. Il a remplacé 2 marches du porche,
à réparer un broyeur à ordures. Et une fois, il est passé après le travail juste pour bâcher une section du toit. Avant une tempête. Mes parents ont accepté tout cela avec une facilité déconcertante. Papa tapait sur le dos d'Evan et disait « J'apprécie l'aide ». Sur le même ton qu'il utiliserait avec un voisin prêtant une échelle. Maman m'envoyait des textos du genre « Peux-tu faire le virement un peu plus tôt ce mois-ci » sans jamais mentionner le nom de Clara, dans le même message qu'une invitation pour les fêtes. Nous étions un foyer, mais mes parents n'avaient aucun problème à accepter le soutien de la famille, qu'ils refusaient encore de reconnaître pleinement. Au moment où Clara a eu 7 ans, la vérité de notre famille n'avait plus besoin de la permission de personne, et c'est exactement pourquoi nous avions commencé le processus d'adoption. Parce que la mère de Clara était décédée quand Clara était petite, et qu'Evan avait l'autorité parentale exclusive, la partie légale était principalement de la paperasse, de l'attente, et des étapes prudentes, pas un combat. Pourtant, c'était important. Cela signifiait que le monde correspondait à ce que la vie quotidienne était déjà depuis des années. Une semaine avant la réunion, Clara était assise à l'îlot de notre cuisine, dessinant des cœurs sur du papier brouillon, pendant que je remplissais un dossier de notre avocat. Elle a levé les yeux et a demandé « Quand ce sera fini, est-ce que ça dira la même chose partout ?» Je lui ai dit « Oui ». Elle a dit « Bien » et est retournée à son coloriage, comme si nous discutions du déjeuner. Ce matin-là, avant d'aller chez mes parents, Evan et moi nous étions arrêtés à la banque pour faire authentifier 2 signatures de plus. Le dossier était toujours dans mon sac, à côté de mon portefeuille, de 2 stylos, et des élastiques à cheveux de Clara. Nous étions censés envoyer des copies le lundi. Et je ne l'avais pas ressorti après la banque. Sur le trajet, Clara s'est endormie à l'arrière, avec une de ses baskets à moitié enlevée. Donc, quand mes parents ont commis leur grande erreur, les papiers étaient toujours avec moi. Quand j'ai sorti complètement le dossier, dans le salon de mes parents, les papiers ont fait un bruit sec, qui a, d'une certaine manière, porté plus que des cris ne l'auraient fait. Papa a croisé les bras. Maman a eu un petit rire, comme si elle s'attendait encore à pouvoir m'apaiser. J'ai posé le paquet à plat sur la table basse, entre le bol de bretzel et les crayons de couleur des enfants. Ce sont les papiers d'adoption de Clara. Ai-je dit. Personne ne m'a interrompu cette fois. Evan et moi sommes déjà en plein processus. Clara n'est pas une invitée dans ma vie. Elle est en train de devenir ma fille, de toutes les manières légales également. Je n'ai pas agité les documents. Les lignes de signature étaient visibles. Le cachet du notaire était visible. Ma sœur Mallory a tranquillement retiré les bouts de papier des mains des plus jeunes, et les a dirigés vers la cuisine. Graham se tenait près de la porte, comme s'il était prêt à empêcher quiconque de faire une bêtise. Papa regardait les papiers, puis Evan, puis moi, comme si l'un de nous allait admettre que c'était une mise en scène. Evan était pâle, mais il s'est déplacé aux côtés de Clara, et a posé une main sur son épaule. La pièce avait passé des années à prétendre que notre famille était vague. Je voulais qu'il la voie en noir sur blanc. Mon père a récupéré le premier, car la colère est son refuge favori. Ne sois pas ridicule, dit-il. Personne n'a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Ma mère a enchaîné juste derrière lui. Alyssa, tu es en train de faire exploser toute la famille, pour un malentendu. Je les ai regardés droit dans les yeux. Non, ai-je dit. C'est vous qui avez fait exploser tout ça, quand vous avez dit à mon enfant, devant tous les autres enfants ici présents, qu'elle ne comptait pas. Papa a ouvert la bouche, probablement pour argumenter sur la biologie, alors je l'ai coupé. Écoutez attentivement. Si Clara n'est pas acceptée comme membre de la famille, alors vous ne m'aurez pas non plus. Vous n'aurez pas accès à ma maison, à mon temps, à mon énergie, ni à mon silence. Maman a eu ce clignement de yeux offensés, qu'elle utilise lorsque les
Conséquence arrive plus vite qu'elle ne l'avait prévu. C'est la fille d'Evan, dit-elle. Tu sais ce que je veux dire. C'est la mienne, ai-je dit. C'était la première fois, de manière nette et publique, que je le leur disais de cette façon. Papa a essayé à nouveau. Alors c'est ça? Tu l'as choisie, elle, au détriment de tes propres parents? Je n'ai pas élevé la voix. Je choisirai ma fille, à chaque fois. Dans cette pièce, devant tout le monde, j'ai choisi ma fille, et je les ai laissés l'entendre. Après cela, le silence était si complet, que je pouvais entendre l'un des enfants dans la cuisine, demander plus de limonade à Mallory. Personne ne m'a poursuivi avec des arguments. Personne ne s'est excusé non plus. Mes parents avaient passé des années à dépendre de la confusion pour se protéger, et un langage clair leur avait enlevé cela. Je me suis penché, j'ai pris la petite main de Clara dans l'une des miennes et le dossier dans l'autre, et je lui ai dit, nous rentrons à la maison. Evan a bougé alors, enfin, et complètement. Il a attrapé notre sac familial, le gilet de Clara sur le dossier d'une chaise, et l'assiette à moitié finie qu'elle avait été trop blessée pour toucher à nouveau. Son visage était tendu de culpabilité, mais il n'a pas hésité. Mallory a croisé mon regard et a fait un bref signe de tête. Graham s'est avancé et a tenu la porte d'entrée ouverte, avant que papa ne puisse y arriver en premier. Mon père a tenté une dernière fois. Si tu sors d'ici à cause de ça, a-t-il commencé. Je n'ai pas attendu d'entendre la fin de la phrase. Dehors, l'air sentait l'herbe coupée et le charbon de bois. Clara est montée sur la banquette arrière, sans poser de questions. Je me suis installé sur le siège passager. Evan a fermé doucement la porte de Clara, puis la mienne. La porte d'entrée s'est refermée derrière nous, avec un bruit sourd et solide, et ce son semblait honnête. Nous ne sommes pas rentrés directement à la maison. Clara s'était repliée sur elle-même, de cette manière silencieuse et prudente qu'elle utilise, quand elle essaie de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. Et je savais que notre maison semblerait trop silencieuse, si nous y entrions à froid. Alors, Evan s'est garé dans un petit glacier à la périphérie de la ville, avec des tables de pique-nique en plastique, et un cône géant en fibre de verre à l'extérieur. Nous sommes d'abord restés dans la voiture, car Clara n'était pas prête à entrer. Elle a regardé le tableau des menus et a posé la question que je redoutais depuis le salon. Est-ce que je ne suis pas une vraie petite fille? Sa voix était plate, pas dramatique. Je me suis tourné sur mon siège, et j'ai répondu avant que quiconque ne puisse envelopper cela dans un langage d'adulte. Tu es ma fille, ai-je dit. Et tu fais partie de cette famille. Ce qu'ils ont dit était mal. Evan s'est adossé au dossier du siège pendant une seconde avant de parler. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, lui a-t-il dit. Je suis désolé. Clara a hoché la tête une fois, mais a continué à me regarder, ce qui m'a indiqué où la blessure avait atterri. Personne n'a le droit de décider si tu à ta place, ai-je dit. Ni les grands-parents. Ni personne. Elle est restée silencieuse un autre instant, puis a demandé si elle pouvait avoir du chocolat avec des vermicelles. C'était suffisant pour nous faire sortir de la voiture. Cette nuit-là, après que Clara se soit endormie, son lapin en peluche sous le bras, Evan et moi nous sommes assis à l'îlot de la cuisine, avec la lumière allumée et la maison sombre. Il y a des moments où la douleur peut encore être discutée, si personne ne fait rien de pratique. Je ne voulais pas de ça. Alors, j'ai ouvert notre application bancaire, j'ai trouvé le virement récurrent qui partait chez mes parents le 1er de chaque mois, et j'ai tourné mon téléphone vers Evan. Il couvrait les courses, une partie de la facture d'électricité, et les interminables urgences, juste jusqu'au mois prochain, dont ma mère me parlait par texto. Avons-nous vraiment fini, ai-je demandé, car je voulais que la réponse nous appartienne à tous les deux. Evan a regardé l'écran,
puis le devis de réparation pour les matériaux qu'il avait promis d'acheter, pour la terrasse de papa. Oui, a-t-il dit. Il a entré le code de vérification quand la banque l'a envoyé, et j'ai appuyé sur Annuler. Puis, j'ai ouvert la discussion de groupe familial, avec tout le monde dedans. Et j'ai tapé un message factuel. Après ce qui a été dit à Clara aujourd'hui. Nous n'assisterons pas aux événements impliquant maman et papa, à moins que Clara ne soit traitée de la même manière que tous les autres enfants. Nous retirons également de toute aide financière. Pas de discours, pas d'insultes. Juste des conditions. Pour la première fois, la limite existait quelque part, où ils ne pouvaient pas la piétiner avec des mots. Mes parents ont traité le message de groupe comme un caprice, qu'ils pouvaient ignorer en attendant que ça passe. Mais mes frères et sœurs ont fait quelque chose, à quoi mes parents ne s'attendaient pas. Ils m'ont appelé séparément, et ont parlé franchement. Mallory a sonné en premier, après avoir mis ses enfants au lit. Mes enfants ont tout entendu, dit-elle. L'un d'eux a demandé pourquoi Clara n'avait pas eu de papier, si elle fait partie de la famille. Je n'avais pas de bonne réponse, parce qu'il n'y en a pas, elle semblait fatiguée de les excuser. 1 heure plus tard, Graham a appelé de son garage, pour que son fils ne l'entende pas. Papa fait ça depuis un moment, dit-il. Aujourd'hui, il a juste arrêté de se cacher. Aucun d'eux ne m'a demandé de calmer les choses. Le lendemain après-midi, nous étions tous les 3 en conférence téléphonique. À parler de la prochaine sortie des enfants, qui avait soi-disant déclenché le désordre en premier lieu. Mallory a dit, les cousins veulent toujours aller quelque part ensemble. Les grands-parents n'ont pas besoin de faire partie de ce plan. Graham a immédiatement accepté. Nous avons décidé que la sortie aurait lieu sans mes parents, et que chaque enfant serait inclus. Clara, de la manière la plus évidente qui soit. Le lendemain à midi, la liste des invités avait changé. Mes parents n'étaient plus inclus. Nous avons également convenu que le vote initial ne comptait plus. Si la sortie avait toujours lieu, chaque enfant aurait le même droit de parole. Cette fois-ci, ils se sont présentés chez nous, 2 soirs plus tard, sans appeler au préalable. Exactement le genre de geste que font les gens, habitués à traiter l'accès comme un droit de naissance. J'ai vu mes parents à travers la fenêtre. Avant d'ouvrir la porte. Papa, rigide de colère. Maman, portant sa blessure. Comme un accessoire. Clara était dans le salon en train de construire une cabane. En couverture, alors je suis sorti, et j'ai tiré la porte presque fermée. Derrière moi. Papa n'a pas perdu de temps. Tu as coupé le virement, a-t-il exigé. Maman a enchaîné juste après. J'ai croisé les bras et je suis resté sur le porche. Papa a continué. La planche de la terrasse avait encore besoin d'être remplacée. La facture d'eau était due. Ils avaient compté sur cet argent. Ils avaient compté sur Evan, qui devait passer dimanche avec ses outils. Sous tout cela, se cachait la vraie plainte. Ils avaient compté sur le fait que j'étais trop conditionné, pour faire tenir une conséquence. Tu as saboté notre rôle de grands-parents, pour une seule phrase, a dit maman. Non, lui ai-je dit. C'est vous qui l'avez saboté, quand vous avez décidé que Clara pouvait être présente, mais pas égale. Papa a fait un pas de plus. Et Evan a ouvert la porte derrière moi. Pour la première fois, ils entendaient le son de quelque chose qui leur était retiré. Ma mère a essayé un angle différent, quand l'indignation n'a pas fonctionné. Elle a adouci son visage et a dit, Alyssa, nous l'avons incluse. Elle était invitée, n'est-ce pas? Je l'ai regardée pendant une seconde, parce que la phrase était si révélatrice qu'elle m'a presque épargné la peine de répondre. Être toléré n'est pas la même chose qu'être aimé, ai-je dit. Et ce n'est pas la même chose que de faire partie de la famille. Papa a ricané. Tu agis comme si nous lui avions fait du mal, parce que nous
Avons été honnêtes. Non, ai-je dit. Vous lui avez fait du mal, parce que vous avez humilié une enfant de 7 ans, devant une pièce remplie d'enfants, et vous avez appelé ça de l'honnêteté. Maman a croisé les bras. Elle n'est pas de notre sang. Là encore. La phrase qu'il n'arrêtait pas de vouloir polir, pour en faire un principe. Alors écoutez le mien. Je leur ai dit, Clara n'a pas besoin de votre permission pour se tenir dans une pièce. Elle a besoin exactement du même traitement que tous les autres enfants. Le même accueil, le même vote, la même attention, rien de moins. C'était la seule norme. Evan est alors sorti complètement sur le porche, épaule contre épaule avec moi. Vous ne parlerez plus de Clara comme ça, ici, a-t-il dit, d'une voix basse et ferme. Mes parents sont partis en colère, mais la colère semblait plus mince. Maintenant. Même eux pouvaient entendre à quel point elle sonnait faible. Quelques jours plus tard, Mallory, Graham, Evan et moi étions assis autour d'eux. Ma table de salle à manger, avec du café, des calendriers, et le ton pratique que les familles utilisent, quand elles ont fini de prétendre que la confusion est de l'innocence. Les enfants jouaient dans le jardin, pendant que nous cherchions comment garder les cousins connectés, sans donner à mes parents une autre scène. Mallory a dit ce que tout le monde tournait autour. Maman et papa apprennent aux enfants que certaines personnes sont mieux traitées, à cause des étiquettes. Dit-elle. Je ne ferai pas ça. Graham a hoché la tête et a ouvert le site web du musée sur son téléphone. Nous avons décidé de laisser les enfants voter à nouveau, dans un fil de discussion familiale des cousins, correctement cette fois, avec les plus jeunes. Utilisant nos téléphones. Le plus âgé de Mallory a tapé les 3 options. Le fils de Graham a envoyé 3 notes vocales, faisant campagne pour le parc de trampoline. Clara s'est assise à côté de moi sur la banquette, et a regardé les messages arriver, avec des yeux fatigués. Je peux dire le mien aussi, a-t-elle demandé si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. Oui, ai-je dit immédiatement. Exactement une fois, comme tout le monde. Elle a regardé mon téléphone, puis a enregistré une petite note vocale qui disait « Je choisis toujours le parc d'attractions ». La première était à peine audible. Son cousin lui a demandé de répéter. La deuxième fois, elle a parlé plus fort. Le musée a gagné, et personne n'a agi comme si son vote avait été une faveur. Elle en avait un, parce qu'elle avait sa place. La sortie au musée elle-même était presque ennuyeuse, de la meilleure façon possible, ce qui est généralement à quoi ressemble la sécurité, une fois que vous avez eu assez de chaos. Clara a tenu la main de ses cousins sous le squelette géant de baleine suspendu, a débattu de quel fossile avait les plus grandes dents, et a appuyé sur le bouton de la station météo. À midi, le fils de Graham lui a passé les chips avant d'en prendre pour lui-même. Les filles de Mallory ont demandé à Clara de s'asseoir entre elles pour le spectacle du planétarium. 2 fois, j'ai surpris Clara vérifiant mon visage avant de répondre à une question, et les 2 fois, j'ai hoché la tête avant qu'elle ne parle. À la boutique de souvenirs, elle choisissait des cartes postales pour elle-même, et une pour Evan, sans cette pause. Plus tard dans la soirée, après notre retour, et pendant que Clara montrait à Evan le plan du musée qu'elle avait ramené, mes parents sont de nouveau apparus sur le porche. Cette fois, maman tenait un sac cadeau avec un dinosaure en peluche à l'intérieur. Nous avons peut-être mal géré les choses, dit-elle sèchement. Papa a ajouté, ne faisons pas traîner ça. Je n'ai pas pris le sac. Essayez, c'est mieux que rien, ai-je dit. Mais un cadeau n'achète pas un accès immédiat à la vie de Clara. La confiance se reconstruit lentement, et seulement si elle est réelle. La mâchoire de papa s'est crispée. Maintenant, Mallory et Graham nous empêchent aussi de voir les autres petits-enfants. Cette décision leur appartient, pas à moi, ai-je dit. Un sac cadeau n'était pas un pont. 6 mois plus tard, l'adoption était finalisée.
Nous avons emmené Clara au palais de justice, dans une robe bleu marine qu'elle avait choisie elle-même. Parce que cela lui donnait l'air officiel. Et le juge a souri quand elle a répondu à chaque question avec un sérieux absolu. Après, nous avons retrouvé Mallory, Graham, leur conjoint, et tous les cousins dans une pizzeria avec de longues tables et une mauvaise acoustique. Et Clara n'arrêtait pas d'écrire son nom complet sur 3 napperons en papier. Juste parce qu'elle le pouvait. La famille qu'il a choisie, c'est clairement manifesté une fois que tout le monde a cessé de prétendre que le choix n'avait rien à voir avec la famille. Mes parents ont survécu sans nos virements mensuels. Ils ont réglé le problème de la terrasse. Ils ont payé leurs propres factures. Ils ont aussi appris que la centralité n'est pas un titre de poste permanent. Nous gardons un contact limité avec eux maintenant. Ils nous voient seulement dans des cadres restreints, jamais à l'improviste, et jamais sans que la norme soit évidente. Ils sont plus prudents, ce qui n'est pas la même chose que d'avoir changé, mais c'est honnête. Je ne leur ai pas promis de réconciliation. J'ai laissé une porte entr'ouverte, si leur effort devient un jour assez constant pour mériter la confiance. D'ici là, la distance est une protection. Le week-end dernier, les cousins ont commencé à planifier une sortie autour d'une pizza, et Clara a levé la main avant tout le monde. Ces jours-ci, personne dans ma maison n'a besoin de demander si son vote compte. Il compte. Alors, dites-moi, ai-je bien fait de la défendre devant tout le monde? Et est-ce que je fais bien de garder la porte entr'ouverte, juste un peu, au cas où il changerait vraiment un jour? Bonjour, merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'histoire. Aussi, j'ai commencé à narrer mes propres histoires en personnages. Je les poste sur mon autre chaîne.